se payait directement cash avant. Là, depuis que nous avons connu la vie de l'hygiène, on a des principes directeurs qui nous ont imprimés. Et le premier principe du moins, c'est d'abord de retenir. On ne peut plus remettre de l'argent main à main. Et je crois que vous avez reçu des correspondances qui vous font obligation d'ouvrir les comptes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ligue qui n'a pas ouvert son compte ne peut pas bénéficier de subventions sociales. Ça ne veut pas dire qu'on va passer ça. Ça va rester là jusqu'à ce qu'il se mette en arrêt pour que nous puissions avancer. Deuxièmement, qu'il vous souvienne que l'année passée, nous avons une subvention globale de 100 millions. Mais la logique, la bonne logique, voudrait que si vous avez 100 francs l'année passée et quelqu'un a eu 12 francs dedans, cette année, si vous avez 85 francs au lieu de 100 francs, il doit pouvoir imaginer combien il va avoir si c'était le même budget intégral. Rappelez-vous également que la Coupe de l'Indépendance, que nous avons l'habitude de jouer, a été supprimée, mais remplacée par la nocturne de pétanque organisée par le chef de l'État. Contrairement à ce que vous pouvez penser, vous avez été averti en son temps. Ce n'est pas le ministère ou le gouvernement qui a pris l'intégralité des 100% des dépenses afférées relatives du moins à cette activité. Nous avons dépensé et nous avions dit avec vous combien on va donner à chaque ligue pour pouvoir venir à ça avec, combien nous allons prendre en compte pour venir à Cotonou. Le montant est connu. J'y sais. À ça avec, vous avez dépensé combien environ? Environ. Pour donner des exemples. 7 millions 500. Je crois. Hein? Et le budget est fait. C'est ensemble qu'on l'a fait. Et à Cotonou, on avait fait un budget de 13 millions 500. C'est bien ça? Heureusement, dans ce budget, il y a eu des doublons qu'on a retrouvés. Ce qui a fait que dans le paiement, on a eu du gain. On a eu un gain de combien environ? 3 millions 84. 3 millions 84. Bref, c'est pour vous dire que dans les 85 millions, nous prenons comme dépenses accidentelles, non prévues à notre PTA, tout ce que nous avons dépensé pour le compte de cette nocturne. Que cela ne tienne. Il nous reste donc un montant de 85 millions moins ce que nous avons fait à cet état. Le ministère a dit qu'ils prendront en compte une seule compétition internationale. Ils ne vont pas en prendre deux, contrairement aux autres années. Et nous avions le choix entre l'expédition de la Chine et l'expédition de l'Italie. Le bureau exécutif s'est réuni et a décidé de prendre en charge l'expédition de l'Italie. C'est alors que le ministre nous a demandé, vous n'allez pas en Chine? On a dit, mais non, monsieur le ministre, vous avez dit que vous allez prendre une seule compétition en Chine. Il dit, non, pas du tout. Si nous prenons une seule, vous avez votre subvention, vous pouvez prendre les autres. On n'a pas dit de ne pas participer aux autres compétitions internationales. Dans tous les cas, c'est ces propos que je répète, dans tous les cas, si vous n'avez pas fait toutes les compétitions que vous avez dans votre petit, ça fait des points en moins. En une semaine, on s'est donc mobilisé pour envoyer 4 personnes en Chine pour faire au moins une figure de représentation. Mais heureusement, comme Dieu est derrière nous, voilà, c'est cette expédition qui nous a valu, bien entendu,
qui nous a permis de croquer l'or au tir de précision. Je voudrais vous rappeler que l'Italie, l'expédition de l'Italie reste intacte. Mais nous sommes en pourparlers pour savoir si nous devons prendre part au championnat africain qui se déroule en Mauritanie, organisé par la nouvelle Confédération africaine des sports pétanques, KSP. Confédération à laquelle nous ne sommes pas encore affiliés, parce que notre compatriote, le président Idriss Ibrahima, reste et demeure président de la KSP. Et nous n'avons pas donné notre démission au niveau de la KSP. Nous ne pouvons donc pas superposer et appartenir dans l'Afrique à deux confédérations. Ce point reste intact. Les bonnes langues nous ont conseillé de mettre le ministre à contribution pour décanter la situation. Il ne faudrait pas en son temps qu'on dise qu'il y a eu un championnat africain, vous n'avez pas participé. Donc ce problème reste posé. Les activités que nous avons avec vous, c'est de ça que nous allons parler. Comme d'habitude, nous allons lancer le championnat national. Là également, le DC du ministère a dit, Président, j'espère que ce que nous avons fait ne donne pas droit au championnat national. Il a dit non, on va organiser notre championnat national. Il dit très bien, c'est ça que lui a fait. Donc, nous devons organiser le championnat national. Et qui dit organisation du championnat national, ça veut dire organisation des championnats départementaux. C'est bien ça. On ne peut pas faire championnat départementaux sans donner la subvention au club, sans donner le fonctionnement des ligues. C'est donc tout ça qu'on vous a appelé. Aujourd'hui, nous allons lancer les championnats départementaux à votre niveau. Une lettre vous a dit déjà qu'il y a une date de mercato qui est ouverte, je crois, du 1er au 14, qui est ouvert du 1er au 14, et le championnat doit démarrer du 15 au 28. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc, nous avons des problèmes avec vous. Président Ligue, secrétaire Ligue, trésorier Ligue, nous avons des problèmes avec vous. Quel type de problème nous avons? Vous ne répondez pas tous. Vous savez, dans un panier, même si un tomate est pourri, nous on dit que le panier est pourri, c'est bien ça. Vous ne répondez pas tous à la demande du SIG. On vous a dit de communiquer le nombre de clubs que vous avez cette année et d'apporter la preuve. Un bon gestionnaire ne peut pas dire, à Dakola, vous avez combien? Il va dire, moi j'ai 60, sans aucune preuve. On ne peut pas. Donc, apporter la preuve. Et la preuve première, c'est naturellement le certificat de conformité. Extrême rigueur, ça va être le certificat de conformité des nouveaux plans. Les anciens ayant déjà pris part, même si vous ne donnez pas cette preuve, au moins on peut vous comprendre. Parce qu'eux, ils ont déjà fait avec nous et ils ont leur nom dans nos actions. Mais les nouveaux clubs qui s'ajoutent, il faut bien apporter la preuve du certificat de conformité pour qu'on sache que ce que vous dites est vrai. Et nous avons dit, ce n'est pas le papier même qu'on veut. De là où le président de ce club est, il va flasher, vous envoyer une photo, vous nous transférez ça. Et le secrétaire général va prendre en compte. Il y a un nouveau club qui n'avait pas sur sa liste et c'est terminé. Mais vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, à cause de ça, on ne va pas reporter la remise des subventions. Étant donné que ce n'est pas de l'argent en espèces, étant donné que les chèques, on ne va pas les donner aujourd'hui, on va faire l'ordre de paiement. Que chacun sache quel est le montant qui nous revient et vous allez rechercher maintenant le chèque au niveau de la trésorerie ou de son équipe, c'est-à-dire ou son adjoint. Et vous allez... Donc voilà comment on va fonctionner. C'est cette mise au point qu'on était en train de mettre en place pour qu'on ne vienne pas bavarder devant vous sans vous faire confiance. Donc, je vais laisser la parole au trésorier général pour vous entretenir sur les formes de décaissement. Les formes de décaissement. Et les montants. J'ai récupéré ici au hasard les montants que vous avez. Nous allons apprendre aussi à vous faire confiance. Celui qui déclare un montant, celui qui déclare un nombre de clubs inscrits, lors de la première journée du championnat,
Si ce nombre-là n'est pas là, il est mis en débat. Il va retourner parce que vous n'allez pas donner la subvention que lorsque le club participe. Ce n'est pas par rapport à la déclaration qu'il faut donner les sous. C'est par rapport à la participation. Donc, à la première journée, vous leur dites, le président ou le bureau exécutif a retenu que nul n'aura de subvention s'il ne participe à la première journée. À la fin de la première journée, le trésorier est là, il donne les montants qu'on aurait retenus. Vous avez compris ça? On est sur une chance. Je proposais qu'on fasse 85% de ce que vous avez eu l'année passée, puisque notre budget a diminué. Mais le TG nous dit que, eu égard à certaines activités que nous avons supprimées, on peut maintenir le montant de l'année passée, quitte naturellement à faire des réajustements sur les activités qui restent. Donc je vais laisser la parole. Si la santé de notre caisse, bien que nous ayons 85 millions au lieu de 100 millions, si ça nous permet de garder le cap, c'est-à-dire les montants de l'année passée, on va le faire parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne sommes rien sans les ligues. C'est vous qui êtes en contact avec les clubs. Et c'est les clubs qui animent le pays en piquant. Mais vous devez vous dire que le niveau que nous avons atteint aujourd'hui, la considération, les prouesses que vos jeunes joueurs nous ont permis de faire jusqu'ici, ne nous permet plus de reculer. Et sur le plan organisationnel, il y a des dépenses qui s'ajoutent. Ils nous ont fait l'obligation de prendre un siège en bonne et due forme. Nous allons le faire. Ils nous ont donné l'obligation de prendre un responsable des affaires financières. Nous devons le faire. Ils nous ont demandé de faire, ils nous ont fait obligation de recruter secrétaire de siège. Nous allons le faire. Ce sont des dépenses qui s'ajoutent à ce qu'on n'avait jamais fait les années passées. On avait un siège, là il n'y a pas de problème, mais on n'avait pas recruté quelqu'un, etc., etc. Donc, je voudrais que vous soyez en phase avec nous. Toutes les informations que la fédération détient, vous devez détenir les mêmes informations pour nous défendre le moment opportun. Mais si on vous cache les informations, on travaille dans le couvent, naturellement, vous allez vous ranger vers les détracteurs. Or, moi je dis, il y a un ciment épais, mais il n'y a pas de vide, il n'y a pas de creux entre la Ligue et la fédération. Nous sommes un individu, nous travaillons ensemble. Donc, chers amis, voilà un peu la quintessence de ce que nous allons dire. Le reste, ça va se dérouler naturellement. Il suffit que chacun prenne son calepin de l'année passée. Il suffit que chacun s'assure de combien de clubs il a vraiment. Il doit savoir combien il va réussir. Reste maintenant les activités retenues au titre dernier. Nous avons retenu le championnat national, départemental. 1. 2. Vous aurez droit à 3 coupes. Une coupe dans le premier département, une coupe dans le deuxième département et une super coupe que vous allez jouer entre les meilleurs des deux départements. Une super coupe. C'est clair? Ensuite, quand le championnat national va venir, on va faire comme on a l'habitude de faire, hébergement, restauration et entretien. Donc, restauration et transport. Donc, cas pour le championnat national. Donc, voilà. Je crois que si vous avez toutes ces informations, vous avez la même chose que chaque membre de fédération a. Je vais laisser la parole au TG pour les compléments. Bonjour, chers membres du bureau exécutif. Bonjour également, chers responsables de nos ligues à divers niveaux. À la suite du président, je vais juste faire un complément en ce qui concerne les justifs surtout. Je vais plus revenir sur nos obligations en tant qu'association, que chacun de vous
maîtrise mieux que quiconque. Aujourd'hui, il est fait obligation à chaque ligue d'ouvrir un compte. Il ne serait vraiment pas du tout bien que nous continuions avec ce que nous faisons. Et rassurez-vous, ça changera. Peut-être que c'est la dernière fois, mais ça va devoir changer à compter de l'année prochaine au plus vite. Là, on n'a pris pas le temps, mais on va essayer de rattraper ce qu'on peut rattraper. Il est fait désormais à chaque obligation, à chaque ligue d'ouvrir un compte. Un compte où il y aura une double signature ou bien même une triple signature s'il le faut. Parce que les subventions ne passeront plus par les mains de tierces personnes. C'est banni, c'est proscrit. Secondo, après chaque activité de nos ligues respectives, là j'ai noté 5 activités, 5 activités, il est fait obligation aux ligues désormais de produire un rapport d'activité, ce qui n'était pas dans nos habitudes. Un rapport d'activité qui va comporter tous les aspects, aussi bien techniques, financiers, tout, voilà. Donc désormais, c'est tout cet ensemble-là qui justifiera l'activité que vous avez menée. La troisième chose également qu'on nous a reproché un peu et que je vais verser ici à l'Assemblée, c'est nos histoires de déplacement. Les subventions, pour répéter ce qui nous a été dit, ce n'est pas pour les membres de la Ligue, c'est pour les activités de la Ligue. Alors, qu'est-ce qui a été remarqué la dernière fois, c'est que sur plusieurs justifs, je me garde le droit de ne pas citer des ligues ici, mais on a vu des déplacements des membres de la Ligue. Réunion, championnat, première journée, déplacement. Alors, je vous en prie. Ceci fait partie des recommandations fortes de l'hygiène. C'est pour ça que c'est bien défini. Si vous voulez vous déplacer, allez chercher vos secours. Allez chercher vos ressources ailleurs. Les réunions, on se retrouve en plein temps, on se retrouve pour les réunions, et puis il faut justifier les réunions là. C'est proscrit désormais par l'hygiène. Je le dis ici parce que je nous connais. À la fin, il y a des États qui vont nous revenir comme tels. Mais rassurez-vous, nous, on va jouer notre rôle. Celui de refuser ces États. Nous ne voulons pas jouer aux policiers derrière vous, mais c'est exactement la douche froide que nous avons reçue de l'autre côté que nous partageons avec vous ici. Pour ce qui me concerne, dans ce dernier message, je m'adresse au trésorier surtout. Qui dit trésorier, on va également parler des secrétaires. Vous n'avez pas encore le secrétaire administratif, mais l'obligation vous sera faite également. Il y a une formation qui est en téléchargement pour mettre chacun de nous au même niveau pour ce qui concerne la procédure de décaissement et d'encaissement désormais. La procédure tolérée par les institutions fêtières. Et c'est après ça, là, maintenant que je pense que chacun sera outillé au sein des ligues pour pouvoir mener à bien ce qui est de sa charge. Donc moi, je vais m'en arrêter là. Peut-être s'il y a d'autres compléments, Président, je pourrais revenir. D'accord, merci. Merci bien, Président. Est-ce que vous avez des questions d'abord? Est-ce que vous avez des questions? Il faut qu'on parte d'ici avec la même compréhension. Toutes les ligues doivent avoir entendu la même chose. Donc, c'est dans les questions-réponses qu'on peut aplanir les nuances ou les impressions erronées que vous aurez gardées. Question. TG Borgou. Inscrivez les inscriptions d'abord. TG Borgou, président Mono Koufo. C'est ça, vous avez vu le nom? Qui encore? Président Zoukoli, TG Zoukoli. TG Atlanté du Touran. C'est bon? Président Borgou Albouli. Si vous êtes si nombreux, on peut mettre tout le temps. Si on va sur quelqu'un, il n'a rien à dire, il passe. Ou bien, on commence de l'autre côté. Merci, chers membres de la fédération. Merci
Merci, cher honorable président. Merci, cher TD. Merci toute la délégation qui est présente. Au nom de la Ligue Mono Congo, j'ai suivi avec beaucoup d'attention par rapport à la présentation de l'ordre du jour. Je tiens d'entrer à dire merci à la fédération qui nous a invités ici ce jour. On aurait souhaité que ces gens de sciences se multiplient davantage pour qu'il y ait, comme vous l'avez dit, une fédération, comme on dit, au sein de la fédération et de la Ligue. Ceci dit, par rapport à la présentation du TG, j'aimerais comprendre c'est vrai qu'il y en a parmi nous, TGO, qui ont l'expérience, qui ont beaucoup d'expérience en matière, certainement, de la présentation des justices par rapport à la cagnotte que chacun reçoit à son département. Et j'aimerais bien si, c'est vrai, en parlant de déplacement, je le vois inversé, c'est vrai, mais le TG l'a dit qu'il n'a pas envie de d'appeler le même type de fois. Moi, personnellement, je le vois inversé et j'aurais bien voulu quand même améliorer les choses à mon niveau et pour que davantage on puisse quand même trouver des palliatifs en bonne et due forme pour conjurer à cette situation de déplacement. Maintenant, s'il y en a, ça peut être aussi peut-être ouvertement ou bien qu'il doit me rapprocher pour savoir à qui je peux me rapprocher davantage pour avoir plus d'ampleur. D'expertise en la matière par rapport à ce qui est fait ailleurs et qui est apprécié. Vous l'avez dit, c'était certainement on n'est pas le seul. Donc on va plus se référer à ces derniers pour avoir plus de management possible dans ce sens pour que à l'avenir je puisse corriger dans ce sens. Est-ce que je puis dire pour laisser la parole? Merci. C'est bon. Non, on va. On va le confirmer. Vas-y. Ok. Merci au président de la Ligue Mono Congo, mon cher ami président. Rassurez-vous, et la remarque ou l'observation, elle a été d'ordre général au niveau de l'hygiène. Ils n'ont pas indexé qui que ce soit parce que tout ce que nous avons ramassé auprès de vous comme justice, on les a reversés comme tel à la commission à l'hygiène. Et ce n'est qu'après dépouillement que cette ligne a été soulevée. C'est vrai que nous-mêmes, quand on est allé dans le fond des choses, on a remarqué de part et d'autre qu'il y avait également, ce n'est pas seulement votre ligue, cher ami président, si ça peut vous rassurer. Donc il va falloir que les fois à venir, vraiment, comme il a dit, on aille trouver des ressources ailleurs pour pouvoir. Il ne faudrait pas qu'on ressente que cette charge de déplacement va au-delà de ce qu'il doit faire à l'endroit des athlètes même. C'est surtout ça qu'ils ont mis en veilleuse. Merci bien. Oui, je voulais m'asseoir sur le TG. Parce qu'il y a une ligne qui s'emploie par rapport au fonctionnement des lignes. Voyez-vous bien. Et par rapport à ça, je crois que les lignes, c'est vrai, nous représentons quand même les départements et nous avons en charge d'être présents sur les lieux des championnats. Présent par rapport aux journées employées réservées pour les championnats. Et dans ce sens, je crois que les refus, c'est vrai, mais si on en avait, je crois qu'on ne pouvait pas user de cette frais de fonctionnement. Ou bien, cette frais de fonctionnement-là, j'aimerais plus savoir dans quel sens on pouvait dépenser cela pour qu'on puisse quand même répondre valablement aux questions de justice. Voilà. Donc, je voudrais quand même que vous réfléchissiez ensemble avec nous pour vraiment régler cette situation. Oui. Encore que la dernière année, et ça pourrait continuer par rapport à la nouvelle équipe qui doit être présente pour qu'on puisse quand même conjurer pour que ça ne se perpétue pas. Aujourd'hui, lorsqu'on va donner un franc
il doit avoir une directive qui va suivre pour dire vous allez utiliser les 1 franc à 0,25 tout le temps, 0,50 tout le temps, etc., etc. Là, ça vous permet de rester sur la droite ligne. Et c'est ce que j'appelais les activités. Par exemple, j'ai dit que vous aurez droit à une coupe par département. Si c'est 500 000, on va mettre 500 000 dans le premier département, 500 000 dans le deuxième département. Si nous devons faire la super coupe à 1 million, on va dire super coupe, c'est 1 million. Et ça va couvrir les prix et en même temps l'organisation. Vous comprenez? On ne va plus vous laisser de l'argent comme ça sans directive. Pour que chacun, ce que chaque département va faire, si on regarde, on va savoir que vous avez suivi les lignes, exemple. Il y avait, son bien, il y avait le maire à quel niveau? Oui, TG Borbol. Merci, Président. TG, merci pour l'explication. À travers les questions du Président, il y a toujours des points communs. Là où je voulais précisément comprendre, en entendre le TG parler, il nous a dit pas de réunion payée, si vous voulez résumer ça ici, au niveau des livres. Mais il a parlé de subventions. À ce que je sache, au niveau des subventions, le livre ne mettent pas la main parce que c'est donné par corps. Ce montant est distribué exactement tel que c'est donné. Mais au niveau du fonctionnement, quand on revient, nous, au niveau des livres, on se dit que ce fonctionnement, ce n'est rien d'autre pour mouvementer la ligne. Donc les déplacements et les petits achats, ils sont inclus. Aujourd'hui, on nous fait comprendre que les déplacements et l'union ne sont pas inclus. Je ne sais pas en fait à quoi sont destinés précisément ces fonds de fonctionnement. C'était là ma question précise. En fait, il n'y a pas de déplacement pour les réunions. Mais si vous avez une activité à Candy, et la Ligue doit aller superviser, c'est un déplacement. Oui. Ce déplacement va être plus long. Mais vous ne pouvez pas, on s'est réunis aujourd'hui pour décider de temps, et on va payer. Même au niveau de la fédération, on a fait nous faisons nos réunions en ligne. Nous faisons nos réunions en ligne avec téléphone. D'accord? Mais dans le cadre d'une activité, vous devez prendre à votre niveau une note pour dire que dans le cadre, il a été arrêté depuis le déplacement à temps. Vous faites l'entretien des superviseurs que vous allez envoyer à Candy sur X. C'est un exemple que je prends. Mais c'est valable partout. D'accord? Si vous voulez donner de la visibilité et qu'il y a une communication qui, comme vous pouvez justifier, vous pouvez faire la communication. Pour justifier. Attention, il ne faut pas. J'ai appelé Modeste pour faire la communication. Ce n'est pas Modeste qui va me faire une décharge pour lui appeler ça. Vous devez, l'ensemble des gens qui communiquent, ils doivent avoir quelque chose pour justifier. Pour ça, nous avons un décor qui les ennemis et qui sait comment il va justifier les choses qu'ils vont prendre pour les déplacements. C'est ça que je veux comprendre. On a passé, hein, président. Pour vous, ça devra. Le président de Soukolina. Oui, merci. TG a fait le président. Merci beaucoup. Je crois que la préoccupation abordée par le président nous faut en général. Mais je pense que vous êtes en train de donner aussi. Mais je voudrais souhaiter que cette année, réellement, on définisse les dépenses éligibles et celles inéligibles pour que les TG puissent fonctionner avec. Je ne voudrais pas qu'après, ce soit des dépenses non validées. Vous voyez, si on s'entend déjà sur qu'est-ce qu'il faut faire avec chaque subvention donnée, ce qui concerne le fonctionnement des ligues, ce qui concerne les autres subventions pour les comptes et autres. Donc, pour définir réellement ce qu'on doit faire avec nous, à notre niveau, le problème, je ne voudrais pas. Merci bien. Moi, je voulais intervenir par rapport à
ne répondons pas souvent au courrier. Mais parfois, nous ne les recevons pas également à temps. Et le mardi matin, le SG m'a appelé. Moi, je revenais du sommeil. J'ai mis du temps à reconnaître ça pour me notifier que la séance, c'était pour mercredi à 10h. Et il me demande si je n'ai pas consulté ma boîte. J'ai dit aujourd'hui, pas encore. Et après, je suis allé dans ma boîte, il n'y avait pas de message. J'ai dû lui écrire, lui dire, mais je n'ai pas eu de message par rapport à ça. Et il m'a répondu, ah bon? J'ai dit, oui, je n'ai pas eu de message. Il dit, bon, je vais te flasher ça sur WhatsApp. Et c'est après que j'ai eu le message sur WhatsApp qui signifiait déjà que la séance a été reportée pour ce jour. Oui. Mais ce message que j'ai eu, par exemple, je n'avais plus les informations par rapport au message de l'élément du 29 où il y avait un mercato, parce qu'il avait défini tout ça dedans. Donc, c'est sur la raison. On a quand même un forum de tous les présidents. SG, toutes les informations, vous balancez, il y a un forum de tous les présidents SG. Concertation. Oui. C'était pas dedans. Ouais, vous permettez? Bon, alors je ne l'ai pas mis là parce que nous avons constaté, malheureusement, que lorsque nous mettons dans un groupe comme ça, et vous avez recommandé que ça passe par les mails. Et voilà pourquoi je ne l'ai pas mis là. Maintenant, s'il doit y avoir problème quelque part, on saura quelle ligue il est question. Donc voilà pourquoi je n'ai pas mis sur le forum concertation des présidents. Oui, mais le problème qu'il pose, c'est qu'au niveau du mail aussi, il n'a pas reçu le mail. Non, ben, je vais vérifier parce que c'est pourquoi j'ai dit avant. Je vais vérifier parce que demain, je ne sais pas s'il est. C'est sur la raison que j'ai vu. On a mis du temps pour parler du mercato. C'est un autre qui a mis sur notre forum et il lui pose en même temps la question. Non, tu n'as pas de mail, non, chef. Mail de la ligue. Pardon? Il envoie même sur son mail et il me dit souvent, est-ce qu'il a vu? Vous m'avez dit, non, il faut passer par WhatsApp, président. C'est ce que vous m'avez dit. Je vous ai dit, nous ne trichons pas. Envoyez dans le forum où tout le monde peut lire. Il n'y a pas de problème. Si ça va, moi, je vais vous amener. Non, mais c'est eux, mais les présidents qui ont refusé. Comment ils vont refuser? Ah, bien sûr. Une information où on peut se retrouver pour remettre les subventions. Quand les gens sont au courant, où est le problème? Je pense que si le problème, je voudrais d'abord répondre à oui. Si le problème a été posé par rapport au courrier qui ne parviennent pas des forums, ou nous-mêmes dans notre président, peut-être on n'était pas informé, ça c'est au début du mandat. Vous avez réglé ça, je crois. Donc les courriers sortaient avant même que ça ne vienne du SDPD. Les gens partageaient ça dans d'autres forums, alors que même les présidents de l'Église n'étaient pas informés. Donc c'est ça, on avait découvert en tout cas. Je crois que le problème a été résolu. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Sur le forum du Poli, vous savez, à 5h du matin, quelqu'un met le message via Mercato, et après il nous demande qu'est-ce que la Ligue nous tape. Alors que moi-même, je n'avais pas encore l'information. Bon, ils ont eu ça dans d'autres ligues. Oui. Ils ont eu ça dans d'autres ligues. Parce que il faut, quand une ligue reçoit, mais elle doit partager à ses clubs, non? Non. Et si un autre club prend avant vous, donc, moi, je lui ai répondu. oui, entendez-vous, SG, c'est pour ça que j'ai dit, accompagne ça toujours d'un coup d'appel avec tous les présidents. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, appelle tous les présidents pour dire, surtout qu'on n'avait que 5 jours. Mais même lorsque tu reportais, je n'ai pas vu où tu as mis de venir avec les chiffres, les secteurs de conformité pour les clubs. J'ai lu le message là, mais pourtant je l'ai dit. J'ai appelé, j'ai dit, je vais les appeler individuellement et c'est ce que j'ai fait, président. Ils savaient qu'ils vont venir avec les secteurs. Bien sûr, ils devaient envoyer. C'est bien bon, magnifique. Maintenant, il faut qu'on appelle un chat un chat. C'est la santé littorale qui ne répond pas c'est vous qui ne répondez pas à temps à nos demandes.
Mais c'est à cause de vous qu'on est en train de targuer les autres. Vous ne répondez pas. On a demandé le nom du club. C'est dans cette salle que vous venez de donner le nom. Monsieur le Golo. Pas même? Ah, vous n'avez pas la mienne? Il n'y a pas de drapeau de la mienne. Je suis vraiment de ta ligne. Bon, de toutes les façons, c'est amical ce que nous disons. C'est amical, mais ça va faire avancer les choses correctement. Hein? Répondez si on vous demande, répondez. Faut répondre. Bon. On continue, hein? Après le président, c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. Bonsoir, président. Bonsoir, demande de la fédération. Bonsoir, chef. Président, j'ai une préoccupation. Je voudrais demander quelque chose. Le TG a dit tout à l'heure qu'il faut que les livres ouvrent un compte. Je voudrais demander si les livres peuvent ouvrir un compte d'épargne. Non. Pas un compte d'épargne. Pas un compte d'épargne. Vous le pouvez pas. Et j'ai déjà discuté avec votre président Herman. L'ouverture des comptes, les gens disent qu'ils vont nous demander les statuts. Non, utilisez les statuts de la fédération. C'est dans le statut de la fédération qu'il est dit qu'il existe des ligues, etc., etc. Utilisez ça et maintenant vous y ajoutez la composition de votre bureau. Le PV d'élection de votre bureau. Vous ajoutez ça, vous allez ouvrir le compte. Il y a Si j'ai demandé ça, je sais qu'on ne peut pas. Mais parce que tu es du domaine, tu es un banquier. Mais j'ai peur des agios. Oui, il y a des agios. S'il vous plaît. Effectivement, tous les comptes d'épargne sont en train d'être migrés vers le compte courant. Et au niveau des associations, mis à part la composition du bureau, tout ce que vous avez cité, il y a l'immatriculation du flux de l'association. Et les agios sont de 5 000 francs par mois. Ça fait que il y a des clubs. Il y a des clubs qui ne payent pas. Non, c'est par rapport aux associations. C'est toujours le même principe au niveau des ligues. Non, ce que nous allons faire, si on peut pousser le compte déjà au niveau des ligues, les ligues vont couvrir les clubs. Les ligues vont couvrir les clubs. On ne va pas exiger qu'eux, quand ils vont aller, ils vont remettre des chèques au club. Non, non. C'est par rapport aux agios. Non, agios de ligue. Oui, oui. Mais bon, si on en est conscient, on peut ajouter ça à la subvention. Parce qu'on ne peut pas continuer de faire ce genre de gestion que nous faisons. C'est par rapport aux agios que vous avez commencé par demander si on pouvait ouvrir. Eh bien, vous êtes un banquier. C'est pour ça que j'ai demandé ça, monsieur le président. Tu es plus à toi de nous renseigner ce qu'il faut faire. Là où nous sommes ici, là, moi je ne maîtrise pas, hein. Je vais vous dire ça, je ne suis pas un financier, je ne maîtrise pas à faire de compte. Oui, je ne maîtrise pas à faire de compte. Parce qu'il y aura les agios qui vont pousser là. Si vous avez oublié aussi un point par rapport aux justices. Oui, allez-y. Recommandé par comme les subventions ne sont pas, elles sont là pour appuyer les activités, les décaissements passeront par les comptes. Donc, on aura les justifs au niveau des comptes, les notes de service qui accompagnent et les listes de présence de ceux qui ont participé à ces activités-là. Il faut dire que faites l'effort de vous conformer. Vous n'êtes plus les pétanqueurs de rue. Vous êtes des pétanqueurs internes qui forment des internationaux. Connus. Continuez les TG, de rester en contact avec Kaga et le trésorier général sur les modalités d'utilisation des subventions pour l'innover. Continuez de rester.
Nous aussi, nous allons prendre des conseils au niveau de l'hygiène pour dire, ah, on a telle difficulté, telle. Ils vont nous donner des conseils. Et ils vont le percuter. Ça peut aller. Oui, c'est pas grave, mais ouvrez le compte. Si ça ne on appelle TG, Je n'entends pas. si on appelle le TG, c'est le cas de projet pour nous donner les directives. On va rappeler, mais une fois que tu ne décroches pas. Non, vous devez savoir que le TG n'a pas de salaire. Il a un boulot qu'il donne. Donc, s'il est plus au niveau de son boulot, vous ne pouvez pas dire de décrocher. Moi aussi, il m'arrive de ne pas décrocher. Il faut l'appeler au moins, il peut décrocher. Il faut l'appeler au moins, il peut décrocher. Je peux l'appeler dans la vie de la banque pour travailler. Président, je vous ai déjà dit de m'appeler à partir de 21h30, 22h. Non, vous le savez. Non, c'est pas ça. On ne prend pas le téléphone là. C'est tout le monde. Vous aussi, il y a des heures, vous ne prenez pas. S'il a la prière, ne décroche pas. Mais si tu prends l'être de l'église et la prière, Voilà. Donc, chacun a des heures auxquelles il ne peut pas être joint. Bon, est-ce qu'on a fini avec? À titre illustratif, nous allons prendre 2 ou 3 départements et les autres seront par ces rubriques là combien nous aurons. Moi, je vais continuer, vous allez avec la théorie générale. On va faire les ordres de paiement aujourd'hui. C'est les ordres de paiement. Et vous pouvez avec ça dire que le chèque que nous aurons est de temps. Et celui qui n'a pas bien compris les dates pour le début du championnat, il faut le dire. On a dit le mercato commence à quel niveau. Et bien, le championnat même, c'est du 15 à 30, etc. Oui. Et j'avais une préoccupation par rapport à la période de championnat de Bayern. Oui. On a dit que ça démarre le 15, ça fait des mouvements. Concrètement, il y aura 15 septembre, 28 septembre. Oui, mais c'est surtout moi j'ai vu. C'est ça qu'on a dit. Oui, et donc ça fait environ 2 semaines. Oui. Et je voudrais savoir. Ça fait 3 week-ends. Ça fait 3 week-ends. Il y aura combien de compétitions et Mais- réservées pour le championnat cette année? En 2 juillet. 3 journées. Donc ça fait 3 week-ends. 3 journées. Mais nous avons dit quelque chose. SG, je ne sais pas si vous avez répercuté. Nous avons dit que chaque ligue nous envoie son planning de travail pour qu'on puisse nous envoyer les superviseurs. Donc, vous pouvez, je dis bien, vous pouvez, dans la période là, dire, on va démarrer le 15 mai, on va faire tant. Seulement, vous ne pouvez pas changer le format. Je vais laisser le dire le coach. Je vous remercie, Président. Pour cette session, il y avait une clarification à faire. Je pense qu'il a été adroit en posant la question. C'est qu'à ce niveau, nous proposons une fenêtre de 6 semaines. Elle s'étend normalement du 15 septembre au 28 octobre. Donc vous disposez de 6 semaines pour faire votre planification et envoyer à la fédération au plus tard le 15 septembre. C'est ce qui avait été dit. Donc c'était au 28 octobre. C'est ça qui est à corriger. Oui, au 28 octobre. Et donc vous disposez d'une fenêtre de 6 semaines. Voilà. Mais le format ne change pas. Il s'agit de 3 journées de championnat. Et il faut que la fédération soit en possession de vos calendriers au plus tard le 15 septembre. Le 15 ça démarre du 15. Donc, il faut que le 15 là, au moins le calendrier de 6 livres. Vous savez comment vous avez l'habitude de faire. La première semaine, vous êtes dans le département A, la seconde, vous êtes dans le département B. Ça peut aller. Le logo.
intervention parce que j'étais en train de voir par rapport à la faisabilité de l'organisation du championnat chez nous. Parce que l'année dernière, on avait posé un véritable problème chez nous. On a fait toutes les journées, on a fait 2 journées dans le Luno et une journée dans le Koufou. On a regroupé les 2 départs. Et ça avait posé un peu de problème. Les particularités. Voilà. C'est pour ça que nous avions dit envoyez votre calendrier. En tenant compte de notre club réduit que vous avez 14 clubs. Oui, oui. Il n'y a pas de souci. On va faire avec le terrain. Vous ne pouvez pas aller vous déplacer pour 4 clubs. Vous comprenez, non? Oui, oui. Parce que le Koufou n'a que 4 clubs pour déposer le Sénat. Oui, oui, 4. Voilà. Non, 6, ça fait 6 actuellement. Bon. Oui, ça fait 6 actuellement. Maintenant, l'autre chose aussi, on a un problème d'arbitre aussi qui se pose chez nous. Officiellement, on a un arbitre de terrain et un arbitre de tac. Donc, ça fait que ça a Non, aussi. ça c'est autre chose. Mais parce que vous ne pouvez pas aller faire toute une journée avec 4 clubs. Voilà. C'est ça. Si vous faites des 14, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de problème. Mais envoyez quand même que nous puissions dire à notre superviseur que vous jouez tel jour et tel jour. C'est dans notre statut. Les districts sont dans notre statut, mais sur le terrain, il n'y a pas ça. On ne voit pas trace. Alors, pour vos championnats que vous jouez, vous pouvez découper. Vous pouvez découper. Nous, le problème, si nous avons dit Borgou, Alibori, vous avez tel quota, sortez le quota. Comme on a dit, organisez-vous en fonction de votre terrain pour nous dire vous jouez tel jour, tel jour, tel jour. C'est clair? Ça peut aller. Mais retenez que le Borgou, la main, c'est comme le DC, vous jouez ensemble. Hein? Oui. Oui. Je voudrais profiter de la question posée par le président Borgo Alibori pour nous dire que le secrétariat général de la Fédération béninoise de pétanque avait demandé à chacune des ligues de procéder au découpage par ligue, par district, parce que cela est extrêmement important. Il est fort évident que l'année prochaine, la formule du championnat national ne soit pas le même auquel nous sommes habitués. Et ça fait partie des recommandations faites par l'IGR. Je voudrais également préciser qu'il faudrait actualiser les communautés de gestion des litiges au niveau de chaque ligue pour nous faciliter également la gestion sur le plan technique du championnat, parce qu'il y a eu beaucoup de préoccupations qui ont remonté à la structure fédérale. Et donc, il y en a qui sont restés à un stade où aujourd'hui on ne puisse pas dire que c'est complètement épuisé. Et nous voudrions quand même que, au niveau de ces commissions départementales, qu'un effort soit fait pour gérer ces problèmes de litige qui, pour nous, découlent des aspects techniques évoqués par le règlement de la Fédération internationale et celui du championnat national. Et je profite également de l'occasion pour vous dire que la version du championnat 2025 a été actualisée déjà et disponible. Nous allons vous faire parvenir la version électronique de ces règlements-là pour que vous en preniez connaissance. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci, monsieur le président. Si vous permettez une fois encore, par rapport à l'intervention de monsieur je pense que par rapport à ce problème, c'est vrai qu'il est utile qu'on mette en place des organisations sur le terrain, mais l'accompagnement pose problème. Et ça, moi j'ai vécu ça déjà depuis que vous avez installé des comités de litige. 2 fois déjà, et on a engagé de notre frais et à notre propre compte, on n'a pas eu d'accompagnement de nulle part. Et par rapport à la faisabilité sur le terrain, c'est difficile. Nous, on avait connu des situations sur le terrain, on était obligé de regrouper les services qui étaient concernés avec les TT concernés pour faire un rapport sur la situation. Par rapport à
qui a engagé, à quel frais. Donc voilà, il faut faire une voie par rapport à ces aspects-là pour soutenir ces aspects. Merci. Nous avons suivi avec attention vos préoccupations. Nous voudrions également profiter pour vous dire que par rapport à la gestion technique, vous avez évoqué un déficit d'habits dans votre département. Donc, vous pouvez faire appel à l'expertise, nos expertises des LIX, c'est possible. Et ça évoque également le problème de la prise en charge financière qui revient. Vous allez essayer de voir au niveau du volet, au niveau du volet fonctionnement, voir comment gérer. Parce que ce championnat est une activité importante. Et nous ne devons pas faillir à ce niveau. Nous ne devons pas du tout faillir à ce niveau. Oui. J'ai une question concernant le championnat et deux questions qui sont plus rares. La première, le championnat. Je voudrais parler de licence. Et le championnat va se dérouler comment? Est-ce qu'on va encore fournir des fichiers de l'association sportive? Qu'en est-il réellement des licences que la fédération a engagées depuis 2 saisons passées? Vous avez, moi je me suis renseigné, vous avez tous ces licences. L'USG a des licences en réserve pour ceux qui veulent faire le mercato ou ceux qui ont des compléments de joueurs. Vous pouvez faire la demande au niveau de l'USG. l'USG, vous avez au moins 300 quelles licences? 227, c'est là. Donc, il y a des licences, vous pouvez faire la demande. Mais on a pensé que il faut que nous soyons au-dessus sur lui. On ne peut pas jouer un championnat toujours sans licence. Et quand je me suis renseigné pour savoir si c'est tard, on m'a dit que vous avez déjà des licences valables jusqu'en 2027. C'est vrai? Certains joueurs reçoivent des licences. Certains, pas tous les joueurs. Donc, faites la demande. Avant qu'il y ait retour, faites la demande. Les licences là, Pardon? Non, mais il y a que le verset dedans. Je vous ai dit, faites la demande des licences. Vous avez fini. Faites la demande des licences. Nous sommes avec notre mission en contact. Dès que ça va marquer par le diplôme ou tel nombre, c'est acceptable. Là, la marqué. Vous comprenez? Mais on ne peut pas commander maintenant pendant qu'on a déjà 227 dans les bras. Faites les demandes. Il suffit de répéter au niveau des clubs. Faites les demandes. Ça commande le 15. Vous avez encore plus le 10 jours. Moi, je suis surpris. Ça reste 2 questions. Je ne sais pas de quoi il parle. Les licences là, depuis qu'on a demandé là, on a dit que 36 pour tout la caporal d'Onga. Donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Combien c'est les licences carton qu'on avait utilisées avant? Si c'est ça, oui, c'est les licences avec. C'est pas de ça le président parle. mais vous avez quelle licence là? Parce que là, moi je ne sais pas. Non, mais Attendez. le monsieur, l'expert, qui a confectionné les licences, quand le plan s'est posé l'année dernière, à notre réunion, la décision a été prise. Et enfin, un membre devrait se déplacer avec l'expert pour aller dans tous les départements. Mais au finish, il a pris contact avec vos secrétaires généraux. Oui. Mais, Non, chez moi, par exemple, mon secrétaire de contrat, toutes ces recommandations, on n'a pas eu une licence de votre expert. les licences sont là. Ah bon? Non, c'est pas le cas de que là, c'est insuffisant. Non, c'est le signifiant. Donc, je voudrais vous répondre, s'il vous plaît. Nous reconnaissons que les problèmes que vous posez sont des problèmes quand même épineux auxquels on va trouver des solutions. Nous reconnaissons également que dans le processus d'établissement des licences, il y a encore des informations non encore disponibles au niveau des fournisseurs. On va devoir harmoniser. Et cette année, nous tenons quand même
à jouer un championnat sur la base des licences. Mais avec le délai qui nous reste, vraiment, c'est vrai, il nous sera un peu difficile d'atteindre cet objectif. Cependant, nous allons faire l'effort d'aller vers cet objectif-là. Et s'il convenait de recueillir d'autres informations complémentaires, nous allons y adjoindre les fiches signalétiques et dans un délai précis, tous les clubs en notre ville auront leur licence. Vous avez cependant des licences de votre département qui ne vous ont pas été encore remises jusque-là. Oui, c'est là. Il y a une partie, parce que quand on voit l'effectif que vous avez, l'effectif de joueurs que vous avez, d'athlètes que vous avez, c'est le nombre de licences-là, les participants. C'est pour cela qu'il était important que vous renseigniez plutôt le LG en ce qui concerne le nombre d'associations sportives sous votre tutelle et le nombre d'athlètes que comporte chaque association. Donc c'était ce travail-là qu'on devait faire. Parce qu'aujourd'hui, avec le niveau que nous atteignons, il est inadmissible que nous ne puissions pas dire avec précision le nombre de licenciés que nous disposons dans chaque département et pas cocher le nombre de licenciés que nous disposons sur toutes les étendues du territoire national. Vous voyez, nous reconnaissons que des efforts doivent être faits pour que nous ayons S'il vous plaît, moi je repose la question. Vous avez deux questions. Je repose la question. Oui, allez-y. C'est bon? Je vais vous dire, moi aussi, je voudrais l'application des licences sont vraiment écrites à 200. Je crois que là, je vois plateau et c'est gardé depuis. Thierry, c'est plateau, c'est quoi? Pourquoi vous n'avez pas renouvelé? Vous avez gardé. Celle-là, ce n'est pas des licences à partager à tout le monde, c'est déjà personnalisé. Oui, La question de licence, nous connaissons votre détermination à faire en sorte que toutes les ligues disposent de leur licence. La question a été évoquée à plusieurs reprises lors de nos réunions. Et là, les licences que vous avez là, c'est suite à une pression que nous avons exercée et lors du dernier passage de l'OG de M. Dumassou, nous avons pu récupérer ces licences-là. Ce que je dis, Thierry, Oui. vous avez récupéré les licences. Pourquoi ça ne va pas au destinataire? Ah oui. C'est avec photo et nom. Je vois plateau ici, je vois les choses. Pourquoi vous n'envoyez pas au... Même si c'est à jeter, envoyez d'abord à ceux qui ont leurs photos dessus. Vous ne pouvez pas garder avec photo des gens. Là, je crois qu'il faut que nous soyons réalistes. Hein. Suivez, s'il vous plaît. Il faut que nous soyons réalistes. On va reprendre l'angle avec le fournisseur. Et nous allons faire de nouvelles licences qui prendront 2027. On va jouer sans licence. On n'a pas de choix. Parce qu'en 2 semaines, vous ne pouvez pas faire les 3000 licenciés pour rassembler les photos, les pièces. On ne peut pas. On va s'inscrire, on va se mettre ça comme objectif premier, le championnat de 2026 là. Il faut qu'on le fasse avec licence. Et dès maintenant, fournissez la liste et les pièces qu'il faut pour tous vos joueurs, les photos, et on va se mettre pour qu'avant la fin de la saison, on puisse donner les licences pour l'année prochaine. Moi, je crois que c'est ça qui est réaliste. Moi, je n'avais jamais compris. Je disais que celui qui n'a pas de licence peut demander ici. Moi, j'ai une tolérance. Oui. Parce que cette affaire-là, c'est pratiquement informatique. Le TGA, le LG a le fournisseur. Oui. S'il faut qu'ils prennent par mois un département et finir, ou bien pas qu'ils prennent un département, finir avec le département, avant d'entamer un autre département, ça peut beaucoup plus avancer. Et si les départements vont lui envoyer des listes pelles, non, je suis d'accord. On va trouver la forme. Donc, de toute façon, du moment où on a dit que les licences ne vont pas en jeu pour ce championnat, on prendra des dispositions pour que ça se passe. Vraiment pas dans le désordre, mais comme vous l'avez proposé. Le problème, c'est que si un département ne finit pas de rassembler tous ses joueurs, club par club, avec les informations, il ne lui envoie. Et nous allons dire à tout le monde d'être prêt. Le département qui est prêt, il n'avait commencé pas de déplacement. Mais désormais,
Ça va être le 2027, je ne sais pas moi, 2030, quelque chose. D'accord? C'est bien, une doléance qui pourrait en fait nous aider au niveau des ligues. Sinon, la conversion de ces ligues-là, de ces licences, nous les permettons. Les ligues peuvent aussi faire ça. Non, non. Il n'y a aucune fédération où la Ligue contrôle les licences. Sinon, vous allez retrouver le joueur chez vous et le retrouver le même joueur dans un autre département, etc. Or, si c'est la fédération, on peut trier. Là où il y a les doublons, on sort ça de côté. Toi, tu appartiens à quel club finalement, etc. Donc, on ne peut pas laisser ça à la Ligue. Président, si vous permettez, et au-delà de ce qui est en train d'être dit, nous avons fait le tour de certaines fédérations. Et il faut que nous mettions la puce à l'oreille. Nous allons finir par y arriver. Comme l'a su Mathieu le président, c'est d'abord la fédération qui gère les licences. Ce n'est pas les ligues ni les clubs. Secondo, dans d'autres fédérations, les licences sont payantes au niveau de la fédération directement. Vous pouvez, vous êtes des amateurs de sport, vous pouvez aller faire également vos enquêtes sur le terrain. Donc, en fait, nous sommes en train d'aller progressivement et on va y arriver, c'est clair. Parce qu'on nous a reproché, on nous a dit que c'est des ressources que la fédération pourrait engranger pour fonctionner. Mais que nous, c'est les ressources que nous perdons. L'IGM nous l'a dit. Il dit, mais vous attendez les subventions, c'est pour à chaque fois tourner. Les subventions, c'est pour aider. Ça veut dire que vous avez déjà un fonds, un capital. Mais vous laissez les licences, vous faites du bénévolat alors que vous n'avez pas de moyens. Et après, vous demandez des subventions. Alors que si nous prenons par exemple les 3 000 licenciés dont nous parlons, combien? Si nous mettons même les licences à 1 000 francs, ça suffit largement déjà pour commencer une activité au sein de la fédération. Donc de ne pas s'attendre à ce qu'à chaque fois, ce sont les subventions qui vont venir lancer les activités chez nous. Donc il y a autant de pistes sur lesquelles nous allons nous asseoir encore et voir comment vraiment s'animer sur les autres fédérations tout doucement. Voilà, c'était juste une parenthèse, président. Merci. Et je profite pour dire, pour la participation au championnat, les clubs payent combien? Harmoniser. Si c'est 10 000 par club, si c'est 10 000 par nouveau club, c'est autre chose, c'est 10 000 par club. Si nous, c'était pas ça, c'est les nouveaux clubs qui vont participer. À partir d'aujourd'hui, harmoniser et retenir ça comme fonds de roulement. Ça peut servir au fonctionnement. Ou bien? Oui, mais si lui dit que t'es par le club, on aura que 10 à 40 000. Normalement, le règlement du championnat a l'habitude de notifier ça. Bon. C'est tout club blanc participer au championnat, il paie 10 000. C'est pas les locaux. C'est tout club. C'est 10 000. Président, il y a une question ici. Tu as ça dans l'ordinateur. Tout le président, trésorier. Oui. Là, pour poser mes deux dernières préoccupations. Mes deux dernières préoccupations. Oui, oui. Je voudrais demander à la fédération, je sais que vous faites déjà beaucoup d'efforts. Est-ce que ce n'est pas souhaitable ou bien je voudrais faire plus d'efforts
pour avoir au moins quelques accompagnateurs, pour ne pas dire des sponsors, pour un certain nombre de nos événements. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, Par rapport aux autres événements, à l'FNF. Hein? en matière de sponsoring, Oui. que fait la fédération pour avoir des sponsors pour diverses activités qu'elle mène? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, je voudrais demander au mouvement et au comité exécutif, qu'est-ce que vous pensez faire pour immortaliser la mémoire de tel Merci. C'est de belles questions. De très belles questions. En ce qui concerne les sponsors, la réponse est nette. On a envoyé minimum 7 à 8 lettres au niveau des sponsors. Ce que nous répondons, c'est les FIFA. Quand vous voyez, on fait les championnats, on nous donne des bouteilles. Si on n'a pas écrit aux gens, ils ne vont pas nous donner des bouteilles, des packs. On nous donne. Mais les gens avaient répondu, les sponsors, ils veulent se faire voir aussi. Donc, s'il n'y a pas un événement tel que la Coupe du Monde, tel qu'un championnat national, où ils seront vus aussi, où on peut voir leur logo, ils ne vont pas donner. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire bien avant pour qu'ils puissent prendre ça en compte. Mais si déjà ils ont lancé leur année budgétaire, ils ne vont pas vous répondre. Sauf s'ils ont mis quelque chose pour la publicité et vous allez dans ce, ils savent qu'à travers vous, on peut faire publicité de leur entreprise, ils ne vont pas. Sinon, on en fait tout le temps. La KSP à laquelle nous ne sommes pas affiliés, mais où ils m'ont pris comme un sympathisant, ils me donnent toutes les informations. Ils ont dit qu'ils vont dénommer le premier championnat de la KSP, le championnat Guy Tourou, le second grade 10. Un championnat auquel le Bénin ne participera pas à cette époque. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.